TV Média, bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas. Et ce soir, on part avec vous en Grande-Bretagne. Exactement, parce que depuis 2 jours, une femme fait la une des médias en Angleterre et son histoire a été relayée en France ce matin dans Libération, mais aussi par nos confrères de RFI. Alors elle s'appelle Hélène Titchener et elle vient d'être acquittée. Victime de viol et de violence conjugale, elle était accusée de tentative de meurtre à l'encontre de son mari. Et en fait, après 5 mois de détention préventive et 5 jours de procès, elle est donc ressortie libre du tribunal au grand soulagement, vous imaginez bien, de plusieurs associations d'aide aux victimes. Alors ça rappelle beaucoup l'affaire Jacqueline Sauvage dont on avait beaucoup parlé. Je vois pas très bien simplement le rapport avec les médias. Nicolas, l'histoire que je viens de vous raconter, elle est fausse. Enfin presque. En fait, Hélène Titchener est l'héroïne principale d'un feuilleton radiophonique qui est diffusé sur la BBC depuis 1951, les Archer. Chaque jour à 19h02, 4 millions d'Anglais entendent ce générique. Et pendant 12 minutes, ils suivent les aventures de la famille Archer, qui est une famille de classe moyenne qui exploite une ferme dans un village imaginaire. En fait, c'est l'équivalent de Notre plus belle la vie français. Sauf que The Archer compte déjà 18 000 épisodes depuis son existence, alors que nous, on en est à 3100 pour le feuilleton de France 3. C'est une fiction, donc, mais qui est racontée en temps réel. Donc, il y a bien eu, par exemple, 5 jours de procès. Et puis, surtout, les associations d'aide aux victimes qui se sont mobilisées pour l'acquittement d'Hélène, elles existent. On a ainsi constaté une multiplication des dons, une hausse de 17% des appels au secours des victimes. Et il y a même des juges qui se sont félicités de ce verdict. En fait, quand fiction et réalité ne font plus qu'un au profit d'un débat de société, c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. Voilà, et ça se passe à la radio aussi. À la radio. Qui est fascinant. Eva, ce soir, si on regarde la télévision, on regarde quoi ? Alors, une histoire racontée comme un polar, mais cette fois-ci, c'est une histoire vraie qui date des années 2000. On prend un contrario. C'est l'inverse. Exactement. Arte diffuse à 20h55 un documentaire intitulé Raisin amer. C'est le portrait de Rudy Kurinawan. C'est un jeune homme au demeurant très charmant, très grand connaisseur de vin et qui a réussi à revendre aux enchères, écoutez bien, pour 30 millions de dollars de bouteilles contrefaites. Extrait de la bande-annonce. Il est comme une version moderne de Gatsby le Magnifique. J'ai plus de 400 bouteilles prouvées fausses, pour lesquelles j'ai déboursé 4 millions de dollars. Alors, vous rajoutez un détective privé associé à un agent du FBI sur les traces de l'escroc, un vigneron français qui est bien décidé à le faire mettre sous les verrous, le gratin de Los Angeles qui s'est fait berner, une arrestation rocambolesque, et vous avez tous les éléments pour faire de cette histoire vraie, encore une fois, une épopée dans le milieu du vin. C'est absolument délicieux. Et du ça vin. se boit sans soif. Oui. Et c'est ce soir à 20h55 sur Arte. Merci beaucoup, Eva Rock.